Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, sur la survie Crafting Quest, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que vous voyez ce qu'il y a derrière, j'ai vraiment envie de vous le montrer en vidéo, comment ça se fabrique et tout, comment on fait. Donc aujourd'hui, vraiment toute petite vidéo, enfin peut-être pas toute petite parce que peut-être au montage je laisserai plein de parties, mais bon. Pour l'instant on va pas perdre plus de temps que ça, alors désolé par contre il y a le tuto en haut là qui s'est lancé. Ça c'est à cause d'un autre truc, je vous expliquerai plus tard. Bon, pour l'instant, on va commencer les travaux du truc qui est derrière, et puis bah c'est parti. Donc pour commencer, on aura besoin de beaucoup de fer, donc là on va prendre tout. On va aussi prendre de la redstone et du quartz. Alors excusez-moi, c'est un peu le bordel dans mon inventaire, là j'ai énormément de trucs sur moi. Alors il faudrait par contre que je reprenne du pain, parce que ça peut toujours servir. Alors, donc déjà faut commencer par créer tous les pistons, donc je sais que j'en ai quelque part dans mes coffres, voilà, qui sont là. On prend les observateurs aussi, donc on aura besoin de 16 trucs de chaque. Donc on fabrique, alors j'en ai déjà 2, donc il en faudra, j'ai pas de pierre, j'ai un coffre normalement, voilà. C'est un peu compliqué à crafter tout ça, mais après bah dès que je les aurai posés, bah ça sera cool. Alors pour celle-là, il manque du bois. Donc ça, bah pareil, je vais en récupérer dans les coffres. Hein. Je sais que j'en ai. Alors je pense pas que ça suffira, donc je vais prendre des petits rondins, voilà. Donc ça y est, j'ai tout ce qu'il faut enfin. Donc là, on va pouvoir commencer à aller du coup dehors. Donc vraiment, si j'ai mis des échafaudages de partout, c'est justement pour la redstone parce que c'est une galère après à faire. Alors pour l'instant, on prend les pistons. On en pose ici, un peu tout le long, on fait pareil de l'autre côté, on monte, on en pose ici, tout le long. Après on fait les observateurs, là ça va être la même chose, et c'est là que vont servir les échafaudages. Alors, j'aurais dû en poser peut-être ici, parce que après c'est une galère. Alors, il se pose à l'envers, là voilà. Alors, c'est pas comme ça que je veux qu'il soit posé de base, moi je veux qu'il soit dans l'autre sens, parce que sinon ça pourra pas fonctionner. Alors, c'est toujours pas dans ce sens là. C'est compliqué à poser ça. Ça y est. Donc voilà, là j'ai réussi à les poser. Maintenant il faut juste mettre de la redstone derrière, donc comme ça, tout le long. Comme ça, dès qu'il y en a un qui se déclenche, ça déclenche tous les pistons qui sont en dessous, c'est extrêmement pratique. Il faut juste faire la même chose ici. Donc on prend les observateurs. Évidemment, on fait en sorte qu'il y en ait juste assez, parce que sinon c'est un peu du gâchis de ressources. Donc voilà, donc là, on a fait tout ça. Donc, il suffit juste maintenant de boucher à peu près le toit. Donc il faut juste terminer la structure, et normalement on sera bon. Alors, déjà je viens de remarquer, j'ai mis une couche en trop ici, parce qu'à la base bah il y a la pierre ici, et après j'ai imaginé que la terrasse qui est là, on la relie et genre on fait une terrasse sur ça. Ça permettrait bah du coup d'agrandir le champ, en faire un encore plus grand, et en plus bah ça fait gagner de l'espace. Donc moi j'imaginais vraiment faire, ou alors même faire des petites maisons ici, que je donne gratuitement à des gens, comme ça. Moi, je suis pas à faire payer tout le temps, moi je veux juste aider les joueurs en fait, les nouveaux joueurs. Parce que, bon, peut-être nous on a débuté, tu vois, on a commencé et tout difficilement. Mais les joueurs, eux, du coup, ils se retrouvent sans ressources, sans rien pour les aider, du coup, moi je les aide. Maintenant il suffit juste de mettre de la pierre partout, au-dessus. Et ça va tout recouvrir, et il y aura juste à faire du coup la terrasse qui est juste au-dessus. Donc ça c'est des travaux en plus, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là les amis, on a cette première partie ici, d'ailleurs faut que je fasse des boutons. Donc, je vais en faire deux pour les deux machines. Alors les boutons, je les place juste derrière, attends. Je les place juste ici. Comme ça, en cas de problème, j'aurai juste à cliquer sur le bouton, ça va déclencher le système. Et là au moins ça se fera automatiquement. Enfin c'est un peu un bouton pour déclencher manuellement. Alors, on clique dessus. Et là les pistons du coup vous venez de voir et ils viennent de se relever.
Donc ça permet du coup de récupérer les cultures qui seront ici automatiquement si ça finit par jamais pousser. Donc c'est pratique. Il y a pareil ici, donc le bouton là. Ça permet de tout déclencher automatiquement. Donc, du coup les échafaudages qui sont ici, je peux les enlever parce que bah là, ça sert plus à rien ceux-là. Alors ça va jusque là. Bon, ceux-là je vais pas les enlever. Attendez, faut que je réussisse à monter par contre. En vrai franchement, à certains moments les échafaudages ça sert à rien du tout. Moi si je les pose c'est justement pour le kiff de pouvoir monter comme ça et tout avec les échafaudages. Sinon la plupart du temps ça sert à rien. Mais moi bah je les pose. Voilà, donc le bambou déjà on va le jeter à la mer parce que ça sert à rien, ça prend de la place dans mes coffres pour rien. En plus ça repousse hyper vite donc ça va en vrai, il y en a pas forcément besoin. Donc moi je vais continuer à faire mes bails avec les échafaudages et on se retrouve après. Ah bon les gars j'en ai peut-être posé un peu beaucoup. Attendez je vais vous montrer donc je vais descendre. Alors, faut que je trouve un point pour descendre donc là. Voilà, donc voilà, j'ai posé tout ça d'échafaudage. Bon. C'est peut-être un petit peu beaucoup, mais au moins bah il y en a. Ouais en fait c'est même un petit peu trop, mais c'est pas grave. Donc là à partir de là, je sais pas si vous voyez un peu ce que je vais faire. Donc là il y aura le sol du coup qui ira ici. Et genre là, peut-être je pourrais pousser des trucs comme des pastèques ou des trucs comme ça, enfin des petites ressources qui pourraient servir. Donc directement au-dessus, ou alors je ferais simplement une terrasse pour, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des maisons. Tous les jours pour l'utiliser temporairement avant de créer la sienne. Et pour éclairage ici, donc ici j'aimerais bien faire un petit rétro-éclairage. Genre en mettant des pierres lumineuses ou des trucs comme ça déjà pour éviter que les mobs spawn. Ça les amis, donc les pierres lumineuses j'irai les charger dans une autre vidéo parce que pour l'instant bah j'ai un peu la flemme. Donc dans une autre vidéo ou plus tard en caméra off, j'irai chercher des pierres lumineuses pour les poser du coup juste derrière moi. Pour l'instant, je vais juste continuer à faire les travaux et puis on se retrouve après. Voilà, donc du coup les amis, peut-être ça plus tard, je le ferai plus tard. Pour l'instant, je vais juste mettre en marche bah, du coup les machines qu'on a créées ici parce que bon, ils attendent depuis tout à l'heure et tout. Donc pour faire ça, va falloir aller chercher de la canne à sucre. Donc il y en a ici, je vais en récupérer une petite partie qui servira du coup bah, pour créer les machines. À la base, j'en avais besoin que de 16, mais bon, 28 ça va pas faire plus de mal que ça. Donc on va poser ici. Après il va falloir que j'aille chercher du sable pour les vitres, parce que ça j'ai pas de sable. Donc si en fait j'ai du verre, mais j'ai aucune idée si ça suffira, donc on va essayer. À mon avis ça suffira pas, mais on verra. Donc déjà si ça se pose mal, ça va pas le faire. J'en ai eu assez pour une machine, mais je pense pas que j'en aurai assez pour l'autre. Non, il va en manquer là. Donc j'ai récupéré bah, pour une petite partie mais ça suffira pas pour l'autre. Donc ça c'est un peu dommage. Faut des torches en tout cas, donc ça une torche, j'en ai qu'une seule sur moi mais je sais que j'en ai dans des coffres. Voilà donc là j'ai éclairé bah, les machines. Pour le reste va falloir... du coup il manque plus que pour le verre. Donc je vais compter exactement il faut combien parce que j'ai pas envie d'en avoir de trop dans mes coffres. Donc il faut 12 vitres. Donc avec 12 vitres, il en aura besoin de sable. Je vais prendre une pelle et on va y aller. Donc ça, du sable, c'est pas trop difficile à en trouver. Bah, il y en a directement en bas, mais c'est pas ici que je vais récupérer parce qu'après ça va un peu niquer. Voilà, donc là-bas, il y en a. Alors, ah ouais, donc il y en a déjà qui sont passés ici pour en prendre. Moi, je vais, bah, du coup, je vais en prendre ici. Alors, on va commencer à closer, donc à partir de là. Voilà, donc là j'en ai récupéré 12, donc c'est vraiment ça suffisait largement. On n'a plus qu'à remonter, donc pour remonter ça va être galère par contre, il va falloir que je passe par là. Bon, ça y est les amis, on a enfin tout le verre, donc maintenant on va prendre le verre. Bah, il reste plus qu'à le poser, donc là par contre faut pas que je fasse d'erreur parce que j'irai pas en rechercher je pense. Donc il restera qu'un petit trou. Voilà, maintenant il en reste 4, 3, 2, 1 et voilà. Donc là la machine, les deux machines sont opérationnelles, elles sont prêtes à fonctionner.
Suffit juste de voir que ça pousse pour voir si ça fonctionne, mais bon ça je le ferai plus tard dans une autre vidéo ou n'importe quoi. Enfin non, je pense pas que je le ferai dans une vidéo, je garderai juste en cam off. Donc moi j'ai déjà fini ce que je voulais faire dans cette vidéo. C'est pour ça que comme je vous ai dit, bah, ça va être une petite vidéo, donc écoutez les amis, voilà. Ok, merci. Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, si vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et liker la vidéo, surtout vous abonner, c'est le plus important. Du coup bah moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo, c'était Géantigrou, et allez, à plus.